Salut à tous, on se retrouve juste pour un petit aparté avant le premier match de la vidéo pour confirmer que 21 joueurs ont été convoqués en équipe nationale de Malte. Alors je crois que c'est par contre c'est en sélection... Ah non, c'est en Malte Espoir, voilà. Et Théo Marty qui a été convoqué en Malte U19. Donc félicitations aux singes, encore bien mérité, bientôt en équipe nationale. Bientôt on va gagner l'Euro. Allez, j'en dis pas plus. On se retrouve pour le match. A tout de suite. Et c'est parti. Les joueurs qui sont revenus de sélection, sauf Théo Marty comme il est avec les U19. Sinon tout le monde est revenu. On est donc prêt pour le match contre Échirol. L'AS Dolon qui reçoit Villefranche 2 et l'US Borpère qui se déplace à Cessiné-Parisé. Annecy 2 qui reçoit Grenoble 2 en espérant une contre-performance des Grenoblois. Ça serait vraiment bien. En espérant. On croise les doigts, on espère que ça marchera. A noter que Quentin Giraud est suspendu, ce sera donc Jordan Gachet qui jouera sur le côté droit de la défense. Allez. Et là actuellement, je viens de regarder, le meilleur joueur en termes de notes de l'équipe, c'est Thomas. Qui est avec un niveau actuel de 66, qui est le plus haut devant Elliot Sharpay 63 et Coco Champion à 60. Voilà, c'était le petit point stat. Et le coup d'envoi qui est donné par l'équipe d'Échirol. Allez, c'est parti. Hein. On espère tout de suite du beau jeu de la part de la singerie. Et le dégagement d'Échirol, est-ce que ça va être récupéré par la défense? Oui, bien joué Benjamin qui la donne à KM, KM pour Picous, Picous qui balance devant malheureusement. Et la perte de balle, Noé qui la donne à la girafe pour KM. KM qui trouve une solution avec Noé, Noé qui a un peu manque de solution, mais Noé qui garde le ballon quand même, Noé qui cherche le centre, Noé qui centre, et c'est un penalty, faute dans la surface sur Noé, et c'est Elliot qui va se charger, j'espère qu'il va marquer ce penalty, il en avait loupé un, c'est vraiment dommage. El Maestro, plein centre, et c'est réussi, l'ouverture du score pour la singerie avec le 30e but de la saison pour Elliot Sharpay, c'est juste monstrueux, franchement. Chapeau à Elliot, il fait une superbe saison, la girafe aussi, franchement le duo d'attaquant est vraiment excellent cette saison. Hein. Et la girafe qui récupère le ballon, qui donne pour le Cobra qui va contre-attaquer, le Cobra qui va dans en profondeur pour le Maestro, qui a failli inscrire un doublé, mais qui tire à côté de la cage, ah c'est dommage. Hein. Ça pousse, mais pour l'instant, ça ne rentre pas. Et on sent que la singerie a commencé à prendre le match en main. Il commence à avoir un petit peu plus de possession. Échirol qui a déjà pris un premier jaune. Allez, hein, faut continuer à pousser. Et la touche pour Échirol. Échirol qui fait un super centre. C'est bien repoussé par la défense. Et la girafe qui se bat sur le côté droit, qui va récupérer le ballon et qui va lancer une grosse contre-attaque. Il accélère la girafe. Il va se retrouver tout seul. Et c'est le but. Grosse frappe en force au premier poteau de la girafe. Pardon, qui trompe le gardien. Et ça fait 2-0, on va revoir ce but qui est plutôt bien mené. Hein. La girafe qui va poser une énorme accélération. Et qui à l'entrée de la surface va placer une frappe surpuissante pour les poteaux. Et le gardien qui est battu. Et ça fait déjà 2-0 pour la singerie. Attention, hein, ouais, faudra pas perdre de points. Hein. Le moindre point, on pourrait perdre le championnat. On arrive à faire le... Oh là là, magnifique coup franc droit nitro pour la tête de Jordan Gachet. Oh là là, et ça fait 3-0, 2 buts en 5 minutes pour la singerie, c'est beau. Oh, regardez le corner qui est superbement bien tiré et Jordan Gachet a plus qu'à poser le ballon, la tête sur le ballon. Et il marque un superbe but. Oui, je disais donc, ouais, faut pas perdre de points parce que ça pourrait signer notre arrêt mort. Hein. Grenoble, s'il gagne tout jusqu'à la fin de la saison et que nous fait le moindre erreur, ça sera Grenoble qui montera. Donc il ne faut pas se louper. Mais pour l'instant, la singerie qui mène 3-0. Ça sent le match assez facile. Allez, Noé pour le coup franc. Noé qui tire un très beau coup franc. Ça cherchait Coco de la tête. Mais malheureusement, c'est un peu trop profond pour Noé. Et Chirol qui dégage, qui cherche Santos pour la contre-attaque. Il l'a trouvé. Santos qui rejoint en arrière. Santos qui balance devant et qui récupère le ballon. Attention, la défense de Gachet qui était présent. Et ils ont un peu de mal à trouver des solutions. Du coup, il rejoint en arrière. Attention, assez compliqué. Hein. Et le tac bien joué. Noé qui tac bien. Mais malheureusement, c'est encore récupéré par Chirol. Ah, c'est chaud. Le match est chaud. Attention, Durand. Et c'est au-dessus de la cage.
Le défenseur qui l'avait bien accompagné. Allez, le dégagement de Juju. Juju qui joue saute tout de suite avec son défenseur central Coco. Coco qui balance devant pour Juanitro. Juanitro, la fusée qui met une grosse accélération sur le côté droit. Juanitro qui shoot. Oh, il a failli tromper le gardien, mais il était quand même vigilant. Il arrive à la sortir. Et on se rapproche de la mi-temps avec 2 minutes de temps additionnel. Et c'est la mi-temps. Il n'y a pas eu d'action dangereuse. Et pour l'instant, le match qui se passe superbement bien. Très bon match, hein, Jordan Gachet. Hein. Est-ce qu'il ferait pas de l'ombre à Quentin Giraud? Attention Quentin, ne pas perdre sa place de titulaire, ça serait embêtant. Non, on rigole, Quentin est un homme fort de l'équipe, mais pour l'instant, l'équipe qui joue forcément superbement bien. 3-0, on va leur dire qu'on est content et qu'il faut qu'ils continuent en cette seconde période avec le coup d'envoi donné par le Girafe. Et Benjamin qui joue tout de suite avec Noé, Noé avec Jordan Gachet. Jordan Gachet avec Juanitro, mais l'action n'aboutira pas. Et pour l'instant, c'est un beau match, hein, lequel on vit. Franchement, ça joue bien. Et la Singerie montre sa supériorité sur ce match. Attention, et c'est compliqué. Durand qui cherche de trouver une solution dans la défense de la Singerie. Attention, Durand avec Santos. Santos, Durand, Santos qui shoot. Ouh, c'est pas passé loin de la cage de la Singerie, malheureusement. Ce sera une sortie de but et un renvoi aussi bête pour Juju. Ah, KM qui est au bout du roulax. Et attention, Gachet qui récupère le ballon, qui envoie en profondeur pour la girafe tout seul face au gardien. Oh, le loupé de la girafe. Qu'est-ce que c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Et le coup franc droit Nitro, il est parfait le coup franc droit Nitro. Oh lolo, c'était très très bien joué de la part de Juanitro. Malheureusement, le gardien qui arrive à la sortir avec l'aide de sa transversale. Et Noé là qui récupère le ballon. Noé la frappe. La frappe de Noé parfaite. Sur encore une passe décisive de Jordan Gachet qui nous sort un monster match. Et c'est magnifique. La Singerie qui est en train de détruire Chirol. Oh c'est beau. C'est beau. On va tout de suite faire les changements parce que je vois que KM est fatigué. Il a déjà pris un jaune. Allez, Noé qui va rester, hein, qui fait un très très bon match. Corentin qui va sortir à la place de Sylvain. Et sur la pointe de l'attaque, pour l'instant, il n'y a pas trop de changements à faire. Non, je pense qu'on va rester comme ça là. Pour l'instant, je vois que Noé est un peu fatigué. Au pire, on fera un autre changement avec Romain Mons à la place de Noé s'il y a besoin. Allez, c'est parti. On croit en vous les petits gars. Faites la différence. Allez, on a atteint l'heure de jeu. Pour l'instant, toujours 4-0 pour la Singerie. Et c'est Chirol qui a le ballon là qui va essayer d'attaquer. Et Chirol qui essaie de trouver une solution devant la surface de réparation de la Singerie. Mais le beauf qui compte le ballon. Et la girafe qui est encore très physique qui récupère le ballon et qui le donne à Juanitro. Juanitro qui accélère sur le côté droit. Juanitro tout seul face au gardien. Il méritait de marquer Juanitro. Mais le gardien l'a dévié. Ce sera un corner qui sera tiré par Juanitro. Juanitro le bon corner. Oh dommage. Il n'y avait personne central. Pourtant on a fait des changements au niveau de la composition de corner, on a fait avancer Aurélien pour qu'il joue les ballons. Mais malheureusement, ça ne paye pas pour le moment. Et Chirol qui a le ballon, et Chirol dans la surface, attention la tête. Oh, ça passe juste au-dessus. Le gardien était dessus, mais c'est quand même une action dangereuse pour Chirol. Ah là là, on perd un peu plus de ballons, là c'est dommage. Allez les gars, on se reconcentre. On leur laisse plus le jeu à Chirol. Et malheureusement, ils ont plus d'attaque. Et Santos sur le côté gauche. Oh, aïe 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 aïe. Ryan Santos qui marque. On va tout de suite demander aux joueurs de gagner du temps. Allez, parce que là, ça va pas. Noé, je pense qu'il va terminer le match. Il a l'air d'être suffisamment en forme pour pouvoir terminer. Et la belle balle devant. Mais c'est encore récupéré par Chirol. Attention, attention les Chirol hein, qui commence à pousser. Hein. Ça pousse dangereusement du côté des Chirol. Et la faute, c'est la faute de qui? De Sylvain. Ça donne un bon coup franc pour Chirol, mais ils n'arrivent pas à le concrétiser malheureusement pour eux. Et le pressing qui est fait sur les joueurs de Chirol. Et ça permet à El Maestro de récupérer un superbe ballon. El Maestro qui est un peu seul dans la surface, qui cherche du soutien et qui obtient le corner. C'est très bien joué de la part d'Eliott. Et le corner qui va être tiré par Juanitro. Juanitro pour la tête de Coco. Ah, le ballon était déjà sorti quand le gardien l'a touché. C'est dommage. La tête était bien placée. Belle passe un poil à côté de la cage. Et Annecy qui marque contre Grenoble. Ah, ça fait nos affaires. Ça fait nos affaires. Annecy 2 qui fait les affaires de la Singerie.
Allez, on croise les doigts. On espère que ça va tenir jusqu'à la fin du match. Allez, Picous pour la touche. Et c'est perdu la touche, mais c'est bien récupéré par Binge. Binge qui balance devant. Et non, c'était pas bien placé le ballon. Mais Picous qui récupère, qui se bat comme un beau diable. La girafe avec Sylvain. Sylvain sur le côté gauche. Sylvain qui fait une super passe pour le beauf. Pour le beauf et le maestro. Quel enchaînement parfait. Et le 5e but pour la singerie, inscrit par Elliot Sharpay. El Maestro qui fait encore de la régalade. Allez, la passe est magnifique de Sylvain, regardez. Oh là là, cette passe elle est parfaite. Pour Thomas, pour Florian qui la donne à Elliot. Et Elliot qui s'amuse devant le gardien et qui marque ce 5e but. Ah, ça joue bien, ça joue bien. Ah, franchement, les singes qui progressent de jour en jour et franchement, ça se sent, ça se voit. Voilà, là, c'est du beau football lequel on assiste aujourd'hui, pardon. Et attention, sur le côté gauche, Santos qui a un ballon compliqué, Santos qui essaie une solution, il centre, Bacardi qui est contré, et le super tech de Gachet, oh, Juanitro qui fait une faute, pile poil à l'entrée de la surface, ça va être tendu, attention, hein. Attention à ce coup franc qui est dangereux, et c'est Bernard qui tire, oh, Coco qui dégage, c'est très très bien joué de la part de Coco, qui avait bien anticipé le ballon, et voilà, ça va être la fin de l'action. Ah, c'est du beau football là qu'on voit encore aujourd'hui. Il va rester 3 minutes de temps additionnel. Et ça passe très vite. Ça sent la fin du match. Attention, le corner pour Échirol avec Durand au corner. Le corner qui est frappé. C'est bien arrêté par Juju. Et l'arbitre qui siffle la fin de la rencontre. La victoire 5-1 de la singerie. Ah, c'est très très bien joué. Un doublé d'Elliot Sharpay, un but d'Aurélien Jourdan, un but de Jordan Gachet et un but de Carrière. À noter le très bon match de Anthony Roigny, de Jordan Gachet, d'Aurélien et d'Eliott. Franchement, tous les joueurs ont super bien joué aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir. On va juste voir le classement, voir si Grenoble a perdu ou pas. Tac, 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 tac. Oh! Grenoble qui égalise à la 92e et Annecy qui marque tout de suite après à la 93e. Et Grenoble qui perdent. Ah, c'est beau, on prend 3 points d'avance sur ce match. A noter que le Borpère fait match nul à Cessiné et que l'AS Dolon fait match nul aussi contre Villefranche. Ah, ça c'est beau par contre. Ça c'est très bien que Grenoble perd des points de route. Merci Annecy. Ah, franchement, ça nous laisse une marge d'erreur. Ça c'est bien. Ça c'est une bonne chose. Bon, allez messieurs, on se quitte là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour le prochain... Ah mais non, je dis une bêtise. On se retrouve tout de suite pour le prochain match. Allez, à tout de suite les singes. Et on se retrouve, petit aparté avant le derby. Les élections à l'horizon du côté de la singerie. Et est-ce que l'actuel président Nico Chardasso va-t-il se représenter pour un deuxième mandat? Telle est la question, on en saura plus très bientôt. Allez, on se retrouve pour le derby dans quelques minutes. Il est l'heure de se retrouver pour un des matchs les plus importants de la saison, le derby. Après le 5-5 du match aller, en plus sur notre terrain, il est temps de montrer à l'US Borpère qui est le club numéro 1 de Borpère. Et du coup, aujourd'hui, il faut gagner. Grenoble qui reçoit le FC Lyon et l'AS Dolon qui reçoit l'AC, c'était bien ça. Cessiné Parisais. Allez, c'est parti. Quentin Giraud qui retrouve sa place. Toute l'équipe est là pour le derby. Ça promet un beau match. On espère une grosse victoire de la singerie aujourd'hui. Ça va être un match à guichet fermé hein, du côté du stade municipal de Borpère. Allez. On va mettre la pression aux joueurs. Hein. Il faut qu'on marque tout de suite. Allez, c'est parti là, l'engagement qui est donné par l'US Borpère, mais c'est bien récupéré tout de suite par la singerie. Noé qui donne sur le côté droit, Juan Litro qui joue sur le Cobra. De l'autre côté, le Cobra qui la donne à Almestro, et c'est relancé par la défense. Et attention, Durand qui contre-attaque sur le côté droit. Durand qui a une grosse contre-attaque, qui balance devant, c'est complètement loupé, et c'est donc un 6 mètres pour la singerie. Et on espère un bon match, hein.
Allez, Binge qui a le ballon, qui le donne à Picouz, Picouz qui attaque tout de suite, Picouz qui va trouver le maestro qui rejoue derrière pour Picouz, Picouz qui va trouver une solution centrale pour Noé, Noé qui la redonne derrière pour Frodi, Frodi grand dans la surface, le tir de Frodi, et Frodi pour son retour qui marque face à l'US Morpère sur une superbe passe de Noé Carrière, et 1-0 pour la Singerie, le match démarre superbement bien, attention à pas se relâcher, il va falloir le mettre sous pression tout de suite, et Quentin Giraud qui fait sensation, qui montre qu'il est le patron. Ah c'est bien, on voit du beau match. Attention quand même, il y a Tony de Nicolas en pointe. Bruce Desgout-de-Vissac est présent, Maki aussi. Mais par contre, si je dis pas de bêtises, il manque un joueur. Qu'est-ce qu'il y avait du côté? Ah oui, il manque Jeff Snow, le défenseur milieu de terrain. C'est une bonne nouvelle pour nous, hein. Ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Et allez, la Singerie qui attaque, le Cobra qui rejoue avec Picouz, Picouz qui va essayer de chercher une solution, qui joue au central pour Noé. Noé qui balance tout de suite devant pour Ranitro. Est-ce que Ranitro a évité le corner? Oui, il connaît le... Ouais, voilà, c'est dommage. Ranitro qui a évité le corner, mais Mikey qui s'interpose et qui récupère le ballon. Ah, c'est sûr que Mikey fait plus d'arrêts que dans la réalité, hein. Et le Cobra qui récupère, allez, le Cobra qui essaie de trouver une solution, hein, qui est le maestro qui rejoue avec le Cobra pour Noé, Noé pour la girafe qui la donne à KM qui shoot, et c'est contré malheureusement. Ah, et l'ouverture du score pour Grenoble contre le FC Lyon. Et pour l'instant on assiste à un beau match. La Singe, ouais, Borpère qui n'a eu aucune occasion, hein. Franck Guironnet en manque de solution face à la Singerie. La tactique a vraiment fait du mal à la nouvelle tactique, et pour l'instant le match est maîtrisé de la part des joueurs. Allez, et c'est le S-Borpère qui attaque, la Singerie qui essaie de mettre la pression, mais il n'arrive pas à récupérer le ballon pour le moment. Et si c'est fait avec Frodi, Frodi qui donne tout de suite à Ronitro qui la donne à KM qui cherche une solution, qui la perd, ah non il la récupère, mais finalement c'est Noé qui la perdra juste après. Et c'est bien dégagé par la défense, le Cobra qui récupère, le Cobra qui essaie de trouver une solution, qui s'appuie sur la girafe, mais qui perd le ballon. Bruce était à l'affût. Et Juanitro qui la donne à la girafe pour KM, le shoot juste au-dessus de la cage, ça sera une sortie de but pour la Singerie. Ah, le match qui a bien démarré, et c'est la mi-temps du côté du stade municipal de Borpère, et c'est pour l'instant 1-0 pour la Singerie, et l'US Borpère qui n'a fait pour l'instant aucun shoot, hein. La Singerie est vraiment au-dessus, hein, sur ce match. On va en demander plus, hein. Il faut qu'on aille chercher cette victoire impérativement. Allez, et le coup d'envoi qui est donné par la Singerie. Binge qui balance tout de suite devant pour la girafe. Ah, c'est dommage. Et c'est Bruce qui récupère le ballon. Allez. Allez, les petits singes, hein. Ah, ils sont créés vraiment aucune occasion, l'US Borpère, hein. C'est vraiment pathétique. Et Tony qui donne le marchand, mais qui tire au-dessus de la cage. C'était bien tenté. Et pour l'instant, il se passe vraiment pas grand-chose dans ce match. Allez, la touche de Frodi qu'il avait donné à Aurélien qui lui a redonné. Et là, c'est KM qui a le ballon. KM central pour le Cobra qui joue avec Picouz. Picouz qui essaie de trouver une solution, qui la donne en profondeur pour le Cobra pour le Maestro. Et le deuxième but, pour Elliot Sharpay sur une magnifique passe de Corentin Champion. Ah, c'est magnifique, la Singerie qui montre qu'ils sont le roi du derby. Et voilà, le Borpère qui est dans le mal, vraiment dans le mal, et la Singerie qui joue bien, hein. La Singerie qui donne tout ce qu'il a. Et encore une belle récupération du Cobra qui joue derrière avec Picouz. Picouz qui donne un beau ballon en profondeur pour Elliot. Et qui est crocheté dans la surface. Ce sera donc un penalty. Est-ce qu'il y aura un carton jaune, un carton rouge pour Richer? Et c'est le jaune pour Adrien Richer. Et le penalty qui va être tiré par El Maestro. El Maestro, ouais, peu central et qui trouve Mikey. Et c'est le doublé pour Elliot Sharpay qui inscrit son 33e but de la saison. Ah, le match qui se passe bien pour le moment. Allez, on va bientôt faire des changements. On va laisser jouer encore un petit peu. Mais pour l'instant, le 3-0. On sent que la Singerie est là. Et la girafe qui se bat, qui récupère un ballon. Malheureusement, Bruce, avec un beau tacle, arrive quand même à piquer le ballon des pieds de la girafe. Et les joueurs de l'US Borpère Foot qui essaient de trouver des solutions, hein. Malheureusement, c'est compliqué, hein. Et Tony, oh là là, la belle frappe de Tony, ça passe malheureusement à côté de la cage. Et pour l'instant, hein, c'est un match assuré de la part de la Singerie. On va faire des changements, c'est la 70e. Aurélien qui fait pas un superbe match qui va sortir, qui va être remplacé par Romain Mons. Qu'est-ce qui est en difficulté? Il y a Juanitro qu'on va changer.
Et on va peut-être faire sortir Thomas à la place de Florian. Allez, on se relance tout de suite dans le match. Pardon, petit bug. Et c'est parti. Allez, Navarro qui joue pour les Borpers, qui essaie de trouver une solution dans la profondeur, qui récupère Tony qui balance une super transversale pour Yujon Wei, l'ancien lyonnais. Yujon Wei qui, oh là là, la frappe de Yujon Wei qui passe juste à côté de la cage. Heureusement, Juju arrive, non, c'est Juju qui la détourne, pardon, et du coup, elle sort en corner. Navarro pour le corner, oh là là, l'arrêt de Juju, extraordinaire, qui l'arrête alors qu'elle était très bien placée, la frappe. Et la touche qui est loupée pour la singerie. Allez, il va rester 20 minutes de jeu, les gars. Faut pas lâcher. Faut continuer à se battre. Et c'est Bruce qui attaque pour les Borpers. Bruce qui trouve une solution avec Yunjon Wei qui est beaucoup sollicité aujourd'hui. Yunjon Wei qui est cherché Tony et malheureusement. Et il arrive à récupérer la balle. Yunjon Wei et Bruce dans la surface pour le marchand. La frappe de bourrin de le marchand mais qui passe bien à côté de la cage de Juju. Et pour l'instant on en reste sur son score de 3-0. Et le Cobra qui est au corner, au franc pardon. Mais ça sera repoussé par la défense. Et ça va donner une contre-attaque pour les Borpers. Attention, Durand tout seul dans la profondeur, Durand qui est tout seul, il n'y a plus de défenseur, mais où est la défense? Et Bernard Durand qui marque, aïe aïe aïe. Toute la défense était présente sur le corner et ils n'ont pas fait l'effort pour récupérer. Et malheureusement, on le paye cash. But de les Borpers sur leur deuxième tir cadré. Ça fait mal quand même. Allez, petit singe. Et le corner tiré par Frody. Frody qui va... Oh, c'est complètement loupé le corner. Et c'est bien récupéré par Picouz. Picouz qui joue sa tête à Noé. Noé qui joue à Binge. Binge qui la redonne à Noé. Noé qui la balance en profondeur. Malheureusement, c'est un peu trop profond. Et c'est le beauf qui récupère, qui la donne au Cobra. Le Cobra pour Picouz. Picouz qui va chercher une solution. Qui lance en profondeur le Cobra. Le Cobra sur le côté gauche qui saute. Et Florian Magnier qui inscrit son premier but sous la couleur de la singerie. C'est parfait. Très beau travail. Picouz qui envoie un superbe ballon en profondeur pour le Cobra. Et le Cobra n'a plus qu'à ajuster son centre qui va directement dans les pieds de Florian Magnier qui arrive à tromper Mikey. Et ça fait 4-1 pour la singerie. Et attention, le corner du côté de Luis Borpers, le corner qui va tirer, mais Binge qui dégage de la tête, il est serein, et Yunjon Wei qui va récupérer le ballon, qui la donne à Dianka pour Aboulou Darm, pardon, Navarro pour Dianka pour Navarro, et c'est très bien défendu, ça va être un corner encore pour Luis Borpers. Allez, il va rester une petite dizaine de jeu en tout. Et Navarro pour le corner, et c'est bien dégagé une nouvelle fois par Binge, c'est solide défensivement, allez, faut pas prendre de but, faut continuer à bien défendre les gars. Attention sur le côté droit, Borpers qui fait un super centre pour Tony, et ça frôle la transversale, ça va être donc un renvoi au 6 mètres pour Juju. Attention, et le coup franc pour le Cobra qui tire bien pour Coco. Le coup franc qui était super bien tiré, Coco libre de tout marquage, qui frappe, mais malheureusement, Mikey qui était sur la trajectoire, et qui arrête le ballon. Allez, il va rester encore quelques secondes à jouer. Yanis qui la redonne à Frody. Frody qui va essayer de chercher une solution en profondeur. Et ça va finir en sortie de but. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Et l'arbitre qui siffle le coup de sifflet final. C'est terminé. L'US Borpers s'incline sur sa pelouse pour le derby, le célèbre, contre la singerie 4-1. Quentin Giraud a ouvert le score, El Charpaille met un doublé et Florian Magnier finit et marque son premier but avec la singerie. Ah, c'était un très beau match. On est très content de la performance des singes. Et du coup, on va se quitter sur ce classement. Et la S Dolon avec 2 expulsions qui arrivent quand même à gagner contre Cessiné Parisé. Belle performance. Dans les autres matchs, Grenoble qui gagne 3-0. Et les Zolons qui... Eh oui, les Zolons qui creusent l'écart avec le Borpers, hein, 26-21. C'est bien joué. Et la singerie qui est devant, toujours avec 3 points d'avance sur Grenoble. Allez messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Tchuss!